chapitre 2. Dans les profondeurs. Hein? Il y a du courrier ici. Dois-je vérifier? Ouh, nous avons du courrier. On ouvre tout de suite notre téléphone. Un email. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là. Oh, comité du tourisme du Trou Bleu. Bonjour à tous les habitants, nous avons enfin lancé le comité du tourisme pour promouvoir le mystérieux Trou Bleu. La fête de la demi-lune de la Méduse aura lieu dans 3 jours. Si vous connaissez des restaurants qui... Eh ben oui, le nôtre, le brunch sushi. Ils en servent. Ok. Ok. Alors. Oh. 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 Ok, il faut que je lise tout mon courrier. D'accord. D'accord. Ok, bon. Oh, une fête. Quelle belle photo. Moi, je suppose qu'ils essaient d'ouvrir cet endroit au tourisme. D'accord. Pas pour le moment, roi du gamer. Pas pour le moment. Ce n'est pas au programme. L'email disait que le thème était les méduses. Les plats à base de méduses devraient être populaires. C'est la 15 octobre. Nous avons donc 3 jours. Assure-toi de préparer des méduses, quelle que soit leur espèce. Allons décrocher le jetpack. J'avais une question. Tu t'es décidé d'une fréquence de vidéo ou c'est au feeling? C'est un peu comme ça. Un peu, des fois oui, des fois non. Ça dépend. Non, 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 mais t'inquiète pas. Je vais lancer la fréquence là. Ça va arriver. Ça va arriver. Alors. Oui, on peut rien améliorer. C'est super. Parfait. On va plonger. Donc aller dans les profondeurs. Ouais. Alors par contre, je pense qu'on va ramener du poisson avant. On va faire une session ramassage de poisson. Et après on va aller dans les profondeurs. Ou alors on va aller dans les profondeurs et après on va faire une séance ramassage de poisson. Je sais pas. Ou alors on peut faire une séance de ramassage de poisson et aller dans les profondeurs. On peut faire les deux. Peut-être. La fête des méduses. Je reconnais, ils ont plagié un épisode de Bob l'éponge. Ouais, excellent. La fête des méduses. J'adore cet épisode en plus. Ouais, ouais. Il s'appelle comme ça, il s'appelle la fête des méduses dans Bob l'éponge. Je sais plus. J'adore Bob l'éponge. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Maintenant que vous avez été capturé par John Watson de Cibleu, les gardiens de la mer, vous ne partirez pas ici si facilement. Je vais vous transformer en nourriture pour poissons. C'est bien ce que j'avais dit. Ça ressemblait à un lance-grenade. Oh mon Poséidon, tout est de votre faute. Vous avez fait ça à la précieuse mer. C'est vous qui lancez les bombes. Tout ce que je fais, c'est pêcher quelques poissons pour faire tourner le restaurant. Pourquoi ne pas enquêter sur les navires de pêche responsables de la capture de milliers de poissons plutôt que sur des plongeurs individuels comme moi? Ah, c'est discuté. Je vais vous faire taire. C'est parti. Oh. John Watson. Alors toi mon gars. Oh. Ah. Aïe. Oh. Il est vénère. Aïe. Oh mais il les lance par 3 le cochon. Ah je l'ai eu. Oh il les lance par 3 mon gars. Faut lui piquer son flingue, le poisson sera déjà cuit comme ça. Ah bah de ouf mon gars. De ouf. Alors, comment osez-vous vous défendre contre moi, John Watson, ancien membre de la Navy SEAL? Qu'est-ce qu'il fait? Cela devrait servir d'avertissement. Alors je vais me retirer pour le moment afin de protéger l'environnement. Mais je ne vous laisserai pas impuni si vous persistez à endommager l'océan. En fait c'est lui qui l'endommage quoi. Nous vous surveillons. Il a créé une faille. Un chemin s'est ouvert dans la direction de l'évasion de John Watson. Prenons cette direction pour atteindre le signal. Ouais, alors attends. Déjà. Munitions. Je prends. Par contre, il m'a fait mal. Du coup, on a perdu pas mal d'oxygène. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais. Ouais. On va ramasser le fusil. C'est ça, le mec il fait tout péter mais il veut protéger l'océan. Non mais carrément quoi.
Carrément, quoi. Ah, il est culotté, ouais. Et pas qu'un peu, hein. De l'oxygène, voilà. C'est ça qu'il nous fallait. Ah ouais, 160 mètres le signal. Oh. Et elle est où? Ah bah attends, ma lampe frontale en fait elle va apparaître bah, toute seule comme ça, comme par magie je pense, dès que je vais descendre dans la grotte sombre. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure on peut pas y aller à cette grotte sombre. À chaque fois que je m'y aventure il fait, ouais, il fait trop sombre, il fait trop sombre pour y aller. Alors attends, je fais gaffe parce que là il y a un oursin caché derrière, à chaque fois je me fais avoir. Il est bien derrière? Ah bah non. Ça doit être aléatoire. Bon, on va quand même pas, hein? Eh! Voilà, on va quand même pas partir bredouille non plus. Putain, j'en ai juste ramassé 2, je suis déjà à 8 kilos quoi. Allez, on descend. Ah, des calamars, je peux pas laisser passer ça. C'est mon petit péché mignon pour le restaurant, surtout que j'ai amélioré le plat. Maintenant, il coûte plus cher. Donc, je peux pas laisser passer ça. Impossible. Et on est déjà à 16 kilos. Il attaque ou quoi? Ah non. Oh, on est déjà à 16 kilos les mecs. 20 kilos. Oh, petite étoile de mer. Ça va, 1 gramme. C'est rien. On descend, on descend, on descend, on descend. De l'oxygène, est-ce que je la prends? Ou pas? Oh, ça oui. Bon, on va prendre l'oxygène. On va prendre l'oxygène. Parce qu'à chaque fois je passe devant et je me dis je la prendrai plus tard, tu vois, ça pourrait me servir, tu vois. Comme les défenseurs écolos qui taguent des bâtiments avec de la peinture archi chimique qu'il faudrait nettoyer avec des solvants. Par exemple. Ça se prend les mecs. Alors je sais que j'avais dit qu'on va directement dans la grotte sombre. Mais je peux pas laisser passer ça quoi. Foiré va. Putain, ils sont costauds mon gars hein. Oh le barracuda, je l'avais pas vu derrière. Aïe. Ah super bien joué. Ah oui le barracuda ça se mange hein. Ça se mange hein. Oh lui il est fatigué. Lui il présente des signes de fatigue. On va pouvoir l'attraper. Oh, l'autre là-bas en dessous il présente pas trop des signes de fatigue hein. On est à 28 kilos les mecs. Ouais, par contre lui il me fout les boules. Aïe. Ok. Merde. Eh, j'avais tout prévu les mecs. Bien sûr je l'avais vu les munitions. Je suis dans la grotte calcaire. Qu'est-ce qui se passe là? Oh putain j'ai fait un contre. Ah ouais ça sert à ça. Ok. Ça sert à ça. Oh ma bouteille d'oxygène. Ah. Ok. Bon on va peut-être remonter en fait. On va peut-être remonter parce que là... Oh non, je peux plus rien prendre. Oh, je suis trop lourd. Oh, je suis dégoûté. Attendez, juste... Non, 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 non. Attendez, attendez, attendez. Attendez. Oh, j'enlève la sèche. Allez. Oui. Oui. Allez. Non, non, je vais prendre le requin, les mecs. Attends. Par contre, je suis pas sûr de pouvoir remonter. À moins qu'il y ait une capsule de sauvetage quelque part. « 4 kilos la sèche. Je pense qu'il faut qu'on trouve une capsule de sauvetage. Ça va commencer à être critique les mecs. Ça va commencer à être très critique. Oh non.
Putain, trop gourmand, tu vois, je m'en vais récupérer le poisson quand même en bas, quoi, tu vois, j'ai pas le temps. J'avais oublié que j'avais pas le temps. Non, ça va. Ça va, ça va. Regardez, si je remonte comme ça, ça devrait aller. Me permet même une petite folie. Putain, je peux même pas le ramasser. Petit coquillage. C'est pas possible. Allez, je remonte. Bon, bien sûr, si on croise une capsule de sauvetage sur la route, je prends. Ouais, ça va être nickel. Gratte le pied, c'est quoi ça? J'ai l'impression que j'ai une bestiole qui me chatouille le pied là. Fais gaffe à gauche. Comment ça à gauche? Oublie pas de choper de la méduse pour la fête. Ah, mais j'en ai déjà chopé 4. Ah non, les méduses c'est bon, j'en ai chopé 4. Bon après j'en rechoperai d'autres, mais pour l'instant... Là c'était une sortie, sortie pêche. La première sortie, sortie pêche. Deuxième sortie, on va faire l'objectif. On va aller à la grotte. Et The Raton qui dit merci à Zoel pour l'abonnement. Merci encore Zoel. Un peu forte la corde. Je vous l'accorde, c'est vrai. Oh, ben voilà, c'est bon. Impeccable. Alors, attends, juste je vais prendre. Bon, je pense que ça se recharge à chaque plongée, mais voilà, c'est histoire d'être sûr. Salut Master Tidion, ça va tranquille? Salut, salut. Alors, ouais, belle plongée, belle plongée, belle plongée. Eh, belle plongée, belle plongée. Ah si, belle plongée. Voilà, si, belle plongée. Très belle plongée. Très belle plongée. Ok. Qu'est-ce qu'il veut lui encore? Qu'est-ce qu'il nous veut? Yo oui, tu sembles énergique aujourd'hui. J'ai vu une notification d'acquisition d'une carte de boss apparaître sur ton compte Marinka. C'est la carte de boss calamar géant. Oh ouais, comment as-tu obtenu ceci? C'est une carte si rare. Eh bien, j'allais chercher une livraison et comme par hasard... D'accord, je n'ai aucune idée de ce que cela signifie, mais en tout cas, tu as fait des progrès étonnants. Essaie de collectionner toutes les cartes de boss rares. Il se passera sûrement quelque chose de bien. Sûrement. Ok, d'accord. Nouveau pack de cartes. Ok, ok. Mes voisins vont appeler la police, le son est trop fort. Bah ça dépend. Si tu me regardes avec le son à fond, il y a moyen. Alors la corne ça réveille un peu. J'avoue. Ah. 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 Ok. Ah. J'ai mon... J'appuie partout avec mes gros doigts là. Comment on fait pour ouvrir Ah, ok d'accord, passe là. J'ai mon... D'accord. Ouais, ok d'accord. Allez, c'est parti. Cette fois-ci on va l'objectif. Yo, salut le petit brocoli. Ça va tranquille? Il a la tenue de Sacha. C'est quoi ça la tenue de Sacha? Ah, c'est des requins si, ça, ces trucs-là. Ok. On dit des espadons avec des grandes dents. Putain, ça y est, voilà, je commence à... Ah. Je commence à tout ramasser en chemin. Bon, si on voit un petit truc quand même, on ramasse, tu vois, normal. Putain, je vais encore arriver en bas, je vais avoir 50 kilos dans l'inventaire, quoi. Ça, c'est sûr. Je vais arriver en bas, je vais avoir 3 tons sur moi. 10 poissons perroquets, 2 têtes de requin. Ah, ça, je prends, évidemment. Non, mais on va directement à l'objectif. Salut Tristan, ça va tranquille et toi? Directement à l'objectif. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que tout à l'heure, il m'indiquait pas l'objectif de la grotte. Oh, c'est quoi ça? Un poisson lune? Oh! Oh!
Oh. Waouh. Il avait des grandes dents celui-là. Hein. Ah non, 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 non. Putain. Est-ce que je suis réellement obligé de passer par la grotte calcaire? J'aurais pas dû passer par ici. Quoique. Allez, vite, 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 vite. J'aurais pas dû passer par là. J'aurais pas dû passer par là. Ah, je ne l'aime pas cette grotte. Je ne l'aime pas. Poisson lune. J'en ai pas cuisiné. J'en ai pas attrapé encore des poissons lune. Je crois pas. Hein. C'est les premiers que j'attrape. C'est pas les premiers que je vois. Mais c'est les premiers que j'attrape. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh oui, bien sûr. Attends, on va laisser passer le courant. Aïe. Oh, je reste dans le coin, je reste dans le coin. Je suis collé contre le mur. 70 mètres. 126 d'oxygène. On est pas mal. Les poissons lunes, ils font peur un peu. Hein. Ils ont des grandes dents. Oh, super. De l'oxygène. Bon, du coup, voilà, on va prendre le temps de les attraper. On a de l'oxygène à côté. Voilà, tout va bien. Ok. Non. Ah non, 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 non. Je suis encore... Je vais encore pas arriver en bas, moi. Tu referas quand du Hunter? Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait du Hunter. Je kiffe le jeu. Profondeur du trou bleu. Et voilà. Oh, oh c'est joli, ça. Oh, c'est joli. L'effet de lumière et tout, c'est très, très stylé. Oh. Oh. Ah. C'est très joli avec les effets de lumière et tout. C'est quoi ça? Lampe UV, une lampe de poche qui émet une lumière spéciale fait fuir temporairement les vers tubicoles. Les vers tubicoles rétréciront sous l'effet de la lampe UV pour vous permettre de passer trouver une lampe UV dans un coffre à proximité. Si vous n'en trouvez pas, peut-être essayer une attaque au corps à corps. Ah ok. Ah ok. Ah. Oh. Ah ouais. Ça commence à être costaud les mecs là dans les profondeurs hein. Et pourtant le truc il fait la taille d'une sardine, on est d'accord hein. C'est quoi ça? Oh. Frérot mec. Ouais. Putain mais il est... Ah je l'ai eu. Putain j'ai cru qu'il m'avait sauté dessus le bordel. Oh là 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 là. Le poids, le poids, le poids. Le poids. J'ai repris de l'oxygène. Je suis blindé en munitions. Faut que j'arrête là avec le poids. Allez je suis à 27 mètres de l'objectif. Ça va. 2-3 trucs. 2-3 quoi. Ça va être tranquille quoi, tu vois. Oh. Ah oui, ça oui. Surtout qu'on peut dire qu'il y a une très grande maîtrise de la chasse ici. Ah oui. Ah, surtout toi, tu peux le dire. Ouais, ouais. On peut le dire. On peut le dire. Ah oui, oui. Évidemment. Putain, mais pourquoi je m'embête à le ramasser, ce poisson? On avait dit plus de poissons. Je rappelle que Chouette le Gourmand avait dit ça. Ouais, c'est vrai. Bah, je le regarde même pas, mais je vois c'est lequel. Faut savoir doser. Faut doser dans ce jeu. Il faut doser, c'est vrai. On a une capsule de sauvetage ici. Non, non, là je suis trop lourd. Là je suis trop lourd, faut que j'arrête de tout ramasser. Mais tu vois, il y a plein de trucs quoi. C'est ça qui est... C'est ça, tu sais jamais un peu... Non,
Ça m'intéresse pas la pioche, s'il te plaît. Attends. C'est quoi le délire? Je ne peux pas descendre plus bas, les mecs. Et pourtant, il m'indique que je suis encore à 13 mètres de profondeur. Une grande pioche, elle possède une pointe tranchante et pointue capable de briser la roche dure. Elle peut même extraire des minéraux spéciaux. Attends, va falloir que je passe par où, moi? Je sais pas, Jean, je sais pas. Je pense, je sais pas. Je jette ça, s'il te plaît. Désolé pour la lampe UV, mais je préfère avoir 2 bouteilles d'oxygène sur moi. Ok. Je suis perdu. Ouais, ça va, je suis à 133 là sur l'oxygène. L'œil de pied est toujours là, toujours. Je me souviens de ce fameux jour où je me suis fait avoir dans Elden Ring. J'ai sauté sur le truc parce que j'étais pressé de l'avoir. Il y avait des ennemis autour, j'ai esquivé les ennemis pour essayer d'attraper le truc. Et en fait, le truc c'était lui aussi un ennemi. Malheureusement. Bon, par contre, lui. J'ai foutu 3 balles à côté. 4. J'ai foutu 4 balles à côté, les mecs. 5. Non, ou je... Putain, mais... C'est pas grave. J'ai de l'oxygène encore sur moi. C'est parce que c'est lui qui me fait chier, là. Putain. Il est chiant, lui, hein. Merde. C'est bon, je l'ai eu. Voilà. Oh putain, je l'ai ramassé. C'est pas grave. Voilà. Je voulais voir ça. C'est quoi ça? Oh, ça pèse pas très lourd, ça. Ok. Ouais, c'est ça que je comprends pas, là. Tu vois? Regarde. Je fais quoi, là? Je fais quoi, moi? Je fais quoi ici? Mon œil de pie, exactement, je parle de ça, ouais. Salut Lucas, ça va tranquille? Je comprends pas. Je suis perdu là. Bon, attends. Je vais retourner un tout petit peu en arrière. À mon avis, j'ai dû louper une faille. Ah! Oh non, des verres turbicoles. Oh non! J'ai jeté ma lampe UV! J'ai des verres turbicoles qui me bloquent le passage. Y a-t-il une solution? Mais je l'ai jeté, ma lampe UV! Ah, c'est par ici qu'il faut passer! Non! Elle a peut-être pas disparu. Attends, on va retourner en arrière. Peut-être qu'elle a pas disparu. Bah ouais, moi j'ai dit désolé pour la lampe UV, mais j'ai pris l'oxygène, les mecs. Ok, il y en a également là. Oh, je crois que c'est mort. Ah, je pense que c'est mort. Mais non. Le but du jeu, bah, c'est exploration sous-marine et gestion restaurant. Un RPG un peu. Ouais, un peu, c'est un RPG. Carrément. Un gros côté RPG. Oh, je suis dégoûté. Ouais, je pense que... ouais. Je
pense que je vais devoir revenir. À moins qu'on trouve un coffre. Oh! Super! Elle est là. Super! C'est bon. J'ai encore ma lampe. Jolette, meilleur ouvrier de France, certainement, oui. Sûrement. Alors attends, c'était là. C'était là. Et c'était là. Oh, stylé. Ok. Bon, on a encore de l'oxygène. Hein. J'ai encore une bouteille. Un coffre. C'est quoi ça? Oh! Bah écoute. Hop, j'utilise celle-là. Et je ramasse celle-là. Et en plus, on a de l'oxygène ici. Voilà. Oh! Le peuple marin! C'est le peuple marin de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il raconte? Ils disent quelque chose, je ne peux pas comprendre ce qu'ils disent. Tu m'étonnes. Je dois appeler le docteur Bacon. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que le peuple marin existe. C'est tout simplement incroyable. Ils me disent quelque chose, mais je ne les comprends pas. Je pense que l'analyse des motifs pourrait nous permettre de traduire. Remonte sur le bateau pour l'instant. J'essaierai de trouver un moyen de traduire. Ok. Retourner sur le bateau. Ok. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Je devrais d'abord aller voir le docteur Bacon. Ok, d'accord. Bon, je crois qu'on avait une capsule de sauvetage pas loin. Histoire de remonter. Il me semble. Hein. C'est pour ça que je me permets d'accélérer d'ailleurs. Ah ouais! Ah ouais! Ça réapparaît ça. Ok. Ah, ils sont comme ça les trucs. Ils réapparaissent sans prévenir quoi. Ok, capsule de sauvetage. Je prends. C'est bon. On était descendu bas quand même là. On est descendu vachement bas. Je m'attendais à ce que la civilisation du peuple marin soit réelle, mais penser qu'il y a des hommes marins vivants, c'est vraiment la découverte du siècle. C'est grâce à toi, Dave. Ok, 500 pièces d'or, 5 huiles d'olive, 5 poivres noirs. Mission terminée, allez plus profond. Parlons-en à tous les médias du monde. Attendez, je pense que cela pourrait être risqué. Mais pourquoi? C'est comme ça que les gens viendront en masse. Ah oui, ce ne serait pas grave si c'était des ruines, mais ces hommes marins sont vivants. Les braconniers ne manqueront pas de se montrer. Bah évidemment. Ils commenceront à chasser le peuple marin car c'est un moyen d'attirer l'attention. Vous n'avez pas tort. Et si nous commencions par créer un traducteur pour analyser leurs ondes sonores et comprendre ce qu'ils disent? Je pense qu'ils ont quelque chose à nous dire. Nous aurons d'abord besoin d'une tablette de pierre du peuple marin avec leur écriture dessus. Ainsi qu'un micro et une améthyste. Ok. Si je devine bien, le micro devrait se trouver sous l'épave submergée de la tablette de pierre et probablement dans leur chambre des archives. J'ai entendu dire que l'on peut extraire l'améthyste à 100 mètres de profondeur ou plus avec une pioche. Eh bah c'est ce que j'ai ramassé, l'améthyste. Ça doit être la pierre violette là, tu vois. Puisque l'améthyste dans la vraie vie ça existe, voilà, c'est de la pierre violette. Haha, si tu ne te souviens plus des emplacements, vérifie l'application des tâches, j'y ajouterai les informations. Ok. Le traducteur du peuple marin. Ouais, ouais. Alors là, je vais vous dire au resto, ça va turbiner. Hein. Attends, est-ce que je peux avoir un moment avec toi? Oui, je suis désolé. Vous êtes qui? Je devrais d'abord me présenter. Je suis journaliste pour le magazine Poisson Hebdo. Je m'appelle Udo. Oh, j'ai aussi lu ce magazine. 13 espèces uniques de poissons, c'est exact. J'ai entendu dire que le trouble... Ah oui, oh, c'est pas vrai. Mais non, arrêtez.
Malheureusement, je ne peux pas plonger. À propos, pourrais-tu m'aider à prendre des photos? Ah ok, d'accord, il veut que je l'aide à prendre des photos sous-marines. D'accord, t'inquiète pas, si tu es un lecteur de Poisson Hebdo, tu auras une idée du type de poisson à photographier. Et bien sûr, je te récompenserai. D'accord, une récompense. Donc va falloir qu'on fasse des photos pour Poisson Hebdo. Vous pouvez prendre des photos de créatures vivantes à un spot photo. Apportez vos photos à Udo pour obtenir des récompenses. Ok. On va rentrer au restaurant. Et là les mecs ça va turbiner à mort. Là ça va turbiner à mort au resto. Va pas trop y avoir all time, hein, je vous le dis. Hein. Bonjour chers téléspectateurs, ici Yu de l'émission Star Chef. Nous voici de retour chez Bianco Sushi. Quel genre de sushi? J'ai préparé le sushi de méduse. Ah bah voilà, tu vois. Voilà le sushi de méduse. Les fameuses méduses qu'on a capturées. Méduses? Vous voulez dire comme les légumes froids chinois? Je sais même pas si ça se mange en vrai les méduses. Enfin, je sais pas, en tout cas, j'ai jamais entendu parler de ça en France, tu vois, mais même dans d'autres pays ou quoi, je sais pas si ça se mange de la méduse. Voilà, en plus des sushis de méduse. Pensiez-vous pouvoir gagner la reconnaissance de Vincent Yamoka en ignorant les ingrédients traditionnels? Impossible. T'es loin dans le jeu? Je pense pas, non. Non, je pense pas. Pas tant que ça. Vous vous dites gourmet, allez vous juger avant même de goûter. Très bien. Apportez une portion de sushi méduse. Ok. Oh là. Oh, il est chaud. Non, je dois pas non plus. Je dois pas être si loin que ça en vrai. Ouais, ça se mange, je crois. Peut-être. Ok. Trouver le micro, trouver la tablette du peuple marin, servir le sushi de méduse à Vincent. Allez, on va y servir son sushi de méduse. Allez, goûte-moi ça et dis-moi des nouvelles, mon gars. Oui, ça se mange. Tu n'imagines pas tout ce qui se mange. Les Asiatiques, ils sont les pros pour ce qui vient de la mer. Au Japon, consommer de la méduse est un rituel. 13 tonnes de méduses y sont consommées en moyenne chaque année. Ah ouais? Ok. Bon, peut-être pas en sushi. Si, ça se mange en sushi. Sushi, c'est cru, les mecs. Hein. C'est du poisson cru. Hein. Donc, je sais pas. Vous l'avez fait avec Durian Boule? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oula, il déguste. Merci Google. D'accord. Oh là. Oh, il aime ça. Oh, il aime ça. C'est incroyable, je peux sentir le goût de la mer dès que je croque dedans. Et la méduse est bien ferme. Et je sens quelque chose éclater à l'intérieur. Serait-ce des œufs de poisson volants? Attendez, ils sont plus gros que ça. Du caviar? Non, ça aurait la saveur de la méduse. J'ai ajouté un peu de raisin de mer sous la méduse. De la chair de méduse ferme et du raisin de mer. C'est la mer, je goûte la mer où les algues se balancent. D'accord. Ok. Ah ouais. Non, c'est pas vrai. Ouais, arrête. Non. Oh merde, il y avait un truc écrit en rouge. Écoutez, le sushi était excellent, mais il manque quelque chose. Du thé vert, cet endroit ne respire pas assez le romantisme et l'appréciation des arts. Va falloir que je redécore. C'est pourquoi je vais donner 80 points à cet endroit. Cependant, en guise de récompense, je vais vous offrir un réfrigérateur. Pouvoir boire de la bière fraîche de ce frigo ferait grimper le score à 100. Ce serait parfait. Ah ouais. Au revoir, à la prochaine. C'était la reporter Yui. 1000 pièces d'or et 50 likes. Le défi du gourmet Vincent. Nouveau contenu, de la bière. Ah ouais. Les clients commandent parfois de la bière après leur repas, servez leur boisson et créez des revenus supplémentaires. Ok. Ok. D'accord, devrions-nous vendre de la bière dès maintenant? Ouais, bon. Alors attendez, déjà, on va élaborer les menus. Pour commencer. Ah, voilà, on est d'accord. Je me disais, ils sont passés où les gros plats? Allez, je peux pas l'améliorer. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai fait quoi? J'ai appuyé sur un bouton. Je crois que c'est l'amélioration du coup. Oh putain, il améliore le sushi là mon gars. Ah bah oui, oui, c'est la même animation que tout à l'heure. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Alors, niveau 2, machin. Ouais, ben oui, bien sûr.
ok. Comment tu vois si tu peux l'améliorer ou pas? Ah oui, bah c'est marqué en bas tout simplement. Ok. Non, ça, non. Ça, ou ça, oui. 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 Ça. Oh, j'ai pas ce qu'il faut. Ça, oui. Oui. Ok. Bon, c'est pas trop mal les mecs. Alors. Ça, le max. Ensuite. Ça. Putain, j'en ai qu'un. Ça. J'en ai que 2. Ça. Je peux pas l'améliorer? Non. J'en ai qu'un. Et ça. J'en ai que 2. Je peux l'améliorer ou pas? Non. Oh, 51. Oh, 80. Attends, je vais changer mes menus. Je vais changer mes menus. 56, 23. Ah non, 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 non. Échanger. Je vais les changer contre... Pas contre celui-là, hein. J'ai qu'une soupe, mais bon. Ok. Allez, on ouvre le restaurant. Et coucou du Québec, nous dit Spoonette. Salut Spoonette. Mais un peu comme les champignons, certaines sont consommables et d'autres non. Ah d'accord. Ok. Et tu vois, je pensais pas que ça se mangeait les méduses. Moi les mecs, je vais vous dire, je raconte ça à chaque fois. Hein. Je raconte ça, c'est comme si j'étais une légende quand je raconte que j'étais une légende. C'est comme si c'était une légende quand je raconte ça. Mais je vous jure les mecs, je me souviens, putain, bah de merde. Je vous jure les mecs, je me souviens une année, j'étais gamin et c'est pas des conneries. Hein. J'étais en vacances, vers la Charente-Maritime, là où j'habite maintenant, voilà. Donc l'île de Ré, machin, tout ça. Et c'était une année à méduses. Mais genre, là les méduses gros. Une année à méduses. À chaque fois je la raconte cette histoire. Mais c'est un truc de fou. Jamais j'ai revu des méduses aussi grosses que ça. Jamais. Et depuis j'ai même été tapé sur internet méduses géants et tout machin. Les seules méduses géantes qu'il y a c'est genre au Japon et tout. Mais je vous jure que une année, il y en avait en France. C'était une grosse année à méduses. Et des méduses sur la plage. Mais pff, je vous raconte même pas la taille. Sans exagérer hein. Des pneus de tracteur. Des pneus de tracteur. Presque 2 mètres de circonférence. C'est pas les petits méduses que tu vois de 30 cm sur la plage. Sans exagérer les mecs. Merci Spoonette pour le follow. Merde, j'aurais dû le servir à l'autre. Sans exagérer les mecs. Des méduses. Tiens, je suis pas assez gros à la caméra. Vraiment, j'exagère pas les mecs. Je suis encore pas assez gros à la caméra les mecs. Vraiment, j'exagère en rien. Et je vous jure, à chaque fois je la raconte cette histoire. J'étais avec mes parents, il y avait mon frère et tout. Tout le monde il peut témoigner, tu vois ce que je veux dire. Il y a certainement plein d'autres gens qui peuvent témoigner, mais il n'y a pas que nous qui l'avons vu, tu vois. Jamais j'ai revu des méduses aussi grosses que ça en France. Jamais. Voilà, c'était la seule année. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait dû avoir des courants, des gros courants ou quoi, peut-être des courants chauds, j'en sais rien. Et ça nageait en bande, mon vieux. En banc carrément sous le pont de l'île de Ré. Que des grosses méduses, mais des trucs big, mon gars. Des big mama, mon gars. Je te jure. Des trucs, et ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que c'est resté très très longtemps. J'étais gamin, tu vois ce que je veux dire. Et je voulais plus aller me baigner dans la mer parce que j'avais vu des méduses, mais c'était monstrueux. Et j'avais peur des méduses, gros, quand j'étais gamin. Depuis que j'avais vu ça. Voilà. Et tu marchais toute la plage, gros. C'était gélatineux et tout. C'était un truc de ouf. C'était l'enfer, les mecs. Je vous jure. Voilà, c'était l'histoire. Voilà. Je peux replonger ou pas? Ah oui, je peux aller plonger. Bien sûr. Ouais, 2899. Voilà, c'était l'histoire des méduses. Oui, on refera du Hunter, bien sûr. Jadis, il y a des millions d'années, je là t'as aperçu la méduse géante. Non, mais je te jure, gros, je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai, c'est pas des conneries. J'avais même, franchement, j'avais même fait des recherches et tout. J'avais tapé méduse géante, Charente-Maritime et tout. Je tombe que sur des images genre du Japon ou je sais pas quoi, tu vois. Mais voilà. Mais c'est pas des conneries. C'était énorme, les mecs. Et jamais j'ai revu ce phénomène. Jamais j'ai revu ce phénomène. Bien sûr, le poids, évidemment. Le poids, évidemment. L'oxygène, évidemment. Jamais j'ai revu ça les mecs. Après c'est...
Et c'était certainement une année spéciale. Une année spéciale. Et je te jure, les méduses, elles étaient grosses comme des pneus de tracteur, gros. Grosses comme des pneus de tracteur. Échouées sur la plage, mais partout. La plage, elle était gélatineuse. Tu marchais que sur de la gélatine. Voilà, que des méduses échouées. Et c'est vrai que, tu vois, bon après, je me suis pas spécialement renseigné plus que ça sur ce phénomène, mais j'aurais été curieux de savoir si ça doit être assez rare des phénomènes comme ça, tu vois. Ça doit être comme des éclipses, tu vois, ça arrive pas, c'est pas tous les mois, quoi. Ça je prends, ouais. Oh, on a de l'oxygène en dessous. Donc voilà les mecs, c'était l'histoire de cette méduse. Voilà, voilà. Des questions? Je peux y répondre. Ok. Bon, on n'a pas de mission particulière. Je crois pas. Donc on va surtout ramasser, on va se faire plaisir, on va surtout ramasser beaucoup de poissons. Voilà, en plus on a augmenté le poids, donc on peut prendre 83 kilos, 63 kilos, pardon. Ça aurait été pas mal, 83 kilos. Ça m'intéresse plus les trucs comme ça, les mecs, les rascasses, les... Maintenant je veux du gros, moi, je vais les prendre quand même, tu vois, mais bon. Voilà, je vais les prendre quand même. Histoire d'eux. Mais ça m'intéresse plus trop ce genre de choses. Ça y est, maintenant je fais ma fine bouche, tu vois. Voilà. Je fais la fine bouche. Ah, je sais pas, Matt tout dit. Je sais pas, je sais pas. Bah c'était des méduses transparentes. C'était d'ailleurs, c'était quasiment toutes les mêmes. Voilà. C'est vrai que voilà, souvent quand tu croises des méduses, ils sont colorés et tout chatoyantes. Là, c'était que des grosses transparentes, des tas de gélatine, quoi. Tu vois. Ok. Mais vraiment, les mecs, je vous jure, hein, faites des recherches là-dessus, je sais pas, mais moi j'ai jamais revu ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Wouh! Oh, elle, c'est mon amie. Mais elle va finir en sushi. Ou c'est peut-être pas mon amie. Qu'est-ce qu'elle veut? Ce poulpe m'a aspergé d'encre. Attends que je t'attrape, j'arrive. Enquêter sur le corail étrange. Oh, comment il va trop vite? Oh. Ah ouais, ok, d'accord. T'as récup de la nourriture pour MDR. Il y a de tout et n'importe quoi. Un article de 2023 dit qu'une méduse, comme tu l'as décrit, a été aperçue à La Rochelle. Non, mais c'est pas une méduse là, frérot. Hein. C'est pas une méduse. Hein. Là, je te parle de centaines de milliers de méduses, gros. Voilà, genre, je sais pas si t'imagines. T'as déjà vu des bancs de thon, de sardines, genre dans les reportages, nager? Bah là, c'était pareil, mon gars. La mer, elle était blanche, tu vois ce que je veux dire? C'était un truc de ouf. C'était vraiment des bancs de méduses. Hein, les mecs, c'est pas des conneries. Hein. Je vous dis ça, Père Jolat, raconte-moi une histoire, mais c'est ça, les mecs. Voilà. Là, il s'est échappé par la fente. Ah ouais, c'était pas une méduse. C'était une encore. Bon, tu peux te dire, ah, c'est quoi ça? Mais là, il y en avait des centaines de milliers, gros. Des centaines de milliers. Oh! Bah! Eh! Ah! J'étais peut-être pas bien dans le trou. Ok. Ah, je sais pas si ça va l'ouvrir du coup. Parce que j'ai raté le début quand même. Et pourtant, il me semble être dedans, mais... Ok. Good. J'attends le vu des choses, hein, mais... C'est pas des conneries, c'est méduses, c'est pas des conneries. Allez dans une nouvelle région. Pourquoi pas? Ouais. On y va. Ouh.
Toi, tu n'as nulle part où aller. Abandonne. Je pense que je vais manger des sashimi de poulpe pour le dîner. Ce sera pas aujourd'hui. Malheureusement, ça arrive à tout le monde. Peut-être l'esprit mal passé, mais je crains avoir compris. Je sais pas de quoi tu parles, mais... non, je sais pas. Bracelet poulpe rouillé. Ah oui. Enquêter sur le corail étrange. C'est tout. Oui, tu as bien compris. C'est bien ce qui me semblait. Ok, d'accord. D'accord. Quel cochon, Fluffy. Eh, qu'est-ce qui se passe là? Bah, annulez. Trouver le micro, trouver de l'améthyste. C'est tout. Je peux pas aller plus loin. En fait, il m'a fait venir ici pour rien. Bon, bah alors écoutez, on retourne en arrière. On va retourner en arrière gentiment. Oui. On va explorer une nouvelle région. Bon, je prends l'oxygène, allez. Oh, c'est quoi ça? Ouais, un os de pied. Katana! Bien sûr! Calamar, je prends ou je prends pas les calamars? Je prends. C'est pas encore assez gros pour moi ça. Maintenant c'est du petit poisson le calamar. Hein. C'est du petit poisson. Hein. On va descendre un peu plus bas. Hein. On va aller chercher vraiment du gros. Ouh. Je crois que mon truc il fait plus de dégâts que le fusil. Mais de ouf mon gars. Maintenant il est amélioré et tout. Il fait plus de dégâts que le fusil. Oh, 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 oh. Ok. C'est bon, je l'ai eu. C'est bon, c'est bon. Calme-toi. Voilà. Salut Sloksu. Salut. Ça va tranquille? Ok. Allez, on descend. Peut-être choper un gros requin. Calamar. Oh, on va le laisser le calamar. On le laisse tranquille. On va descendre plus bas. Tiens. Ça c'est pas mauvais ça, du barracuda. C'est du petit hein, mais bon. Oh oui c'est du petit. C'est du tout petit ça. Du verre. Hein. Ouais, on a une capsule de sauvetage ici. Une marmite. Huile d'olive? Non. C'est quoi? Graines de sésame. Ok. Ah putain, on va faire le tour. On va faire le tour. Hein. Munitions. 8 munitions. Oh, c'est quoi ça? Oh! Piège à bombe. Et si j'aurais mis ça dans le trou du calamar là, ça aurait fait quoi? Je pense qu'il y avait moyen de l'avoir avec ça.
Encore une fois, un article de 2023 dit que, je cite, plusieurs milliers, peut-être même des centaines de milliers de méduses ont été découvertes sur une plage de Charente-Maritime ce week-end. Hein? Mais non! Mais tu me trolls le sans micro là. Arrête. Je te crois pas. Tu l'as vu où ton article? Ouais, c'est peut-être vrai, hein. Je sais pas. J'en ai pas vu. Je les aurais vus sinon. Oh, aïe! Ah! Pique ça, hein? Ah, ça pique ça, mon coco, hein? Non, je t'assure, tu veux la source? C'est quoi la source? T'as tapé quoi? Bah tu peux pas mettre de lien dans le chat, mais tu peux... Si tu t'as tapé quelque chose dans Google ou quoi. Ça se trouve il déconne pas, peut-être. Va savoir. Source, t'inquiète frère. Non, je sais pas. Ah ça on va ramasser. En plus ils ont été vus ce week-end. J'en ai pas vu hein. Oh! Oh! Ah! Méduse géante, Charente-Maritime, je suis tombé sur un article France Bleu. C'est vrai? Arrête. Attends, il me... 2 secondes. Attends. Méduse géante. Ah ouais, gros! Mais non! La recherche, elle est déjà là. Méduse géante, La Rochelle, gros. Ah ouais! Mais non, putain, il raconte pas des conneries en plus. C'est ça, gros. Ah ouais? Ouais, mais attends, mais là, il y en a qu'une, gros. Ah non, des milliers de méduses s'échouent sur les plages. Putain, ça recommence, les mecs. Merde! Attends. J'avais pas vu. Ah ouais, gros. Non, non, mais attends, c'est pas des géantes, ça. Plusieurs milliers, peut-être même des centaines de milliers de méduses ont été découvertes sur la plage de Charente-Maritime en ce week-end de la Pentecôte. Certains ont préféré repousser leur baignade de peur de se faire piquer comme sur la plage de Châtelaillon. Ah ouais, gros. Bah, écoute, je suis du coin et j'en ai pas vu tant que ça. Bon, après, j'ai pas été sur la plage de Châtelaillon, mais c'était peut-être qu'un exemple, tu vois. Putain, quel con, merde. Je vais... Ah ouais. C'est chelou, hein. Au bord de l'eau, sur de nombreuses plages de la Charente-Maritime et largement sur toute la côte atlantique, un nombre important de méduses ont été découverts en ce week-end de la Pentecôte. Ouais, mais gros, là, je vois la photo, elles ont l'air petites, hein. Pas très dangereuses, mais urticantes. Ah, il y en a des grosses quand même, hein. Je vais mourir, les mecs, je vais mourir. Putain, ça y est, tu m'as foutu sur ton article, là. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, mon gars. L'invasion a recommencé. Je te jure. Attends, je vais essayer. Va, franchement, j'espère que je vais pas perdre, là. Putain. Allez, vas-y. Vas-y, fais-moi remonter. Mais franchement, elles ont pas l'air très grandes, hein. Elles ont pas l'air très grandes, hein. Moi, je te dis, celles que j'ai vues, gros, pff, elles étaient énormes. Énormes, mon gars. Tu vois, par exemple, regarde. Elles ressemblaient plus, genre... Exactement, tu vois. Une étonnante méduse aperçue à La Rochelle. Méduse géante. Ouais, tu vois. Voilà. Ça ressemblait plus genre à ça. Tu vois. Ouais, frérot. Eh ouais, et quand c'est étalé sur la plage, mon gars, c'est énorme.
Quand c'est étalé, quand tu vois un truc comme ça étalé sur la plage, c'est énorme. Mais ouais, mon frérot, c'est vrai, peut-être t'as raison. L'invasion recommence. L'invasion recommence. Ouais, ouais. Ah ouais, je vous dis, hein, les mecs, hein, c'est... Bah, tu vois. Voilà, comme quoi. Mais je pense que ça doit être rare, ces choses-là. Ça doit être assez rare, hein. La dernière fois que j'ai vu des trucs comme ça, et voilà, bah t'as vu, voilà. Ceux qui ont vu l'article, les mecs, je sais pas si vous avez vu les plages en photo. Mais genre, je te dis, c'était énorme, gros. C'était énorme. Je crois bien que ouais, c'était pire que ça. Regardez, je vous montre l'article. Vous voyez la photo, les mecs? Voilà. Tu vois tout le tas de gélatine qu'il y a partout? Ouais, et franchement, moi je te dis, je m'en souviens, du côté de l'île de Ré, les mecs. C'était ça. Sauf que les trucs, elles étaient énormes. Parce que là, on voit, c'est des petites méduses, tu vois. Moi, je te dis, c'était que des grosses. Que des big mama. Et tout le long. Et du coup, tu voyais presque pas le sable, mon gars. Tu marchais que sur de la gélatine. Que sur de la gélatine. Un bracelet trouvé dans un coin lors de la poursuite d'un vilain poulpe. C'était l'histoire des méduses géantes, les mecs. Ouais, ouais. Ça recommence. Ça recommence. Putain. Alors, ok. Utilisez elle pour accélérer sur une courte distance. Ok. Équipez l'objet immédiatement. Bien sûr, mon gars. Bien sûr. D'accord. Équipez le bracelet de poulpe pour parcourir de courtes distances. Aucun oxygène n'est utilisé. Même la jauge doit être remplie à nouveau pour que la capacité soit utilisée. Ok. Mais la jauge. Ok. Ouais. Ouais. Bon. Je vais faire attention. On a encore une plongée. C'est la faute au dérèglement climatique. Frérot, le dérèglement climatique, moi je te dis, moi je vous dis, hein, j'avais encore des discussions il y a pas longtemps avec mon frère. Et ça c'est vrai les mecs. Hein. Oh putain, une baleine. Une baleine mon gars. Ça c'est vrai. Ce serait pas impossible un jour, même dans un avenir très proche, si c'est pas déjà, si ça se fait pas déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'étonnerait pas qu'un jour tu vois des requins blancs, mon gars, des grands requins blancs sur les côtes de l'Atlantique. Tu vois? Normalement, c'est pas possible. Tu peux pas avoir des grands requins blancs sur les côtes de l'Atlantique. Normalement! Parce que les grands requins blancs, ça nage dans les eaux chaudes et tout, mon gars. Mais réchauffement climatique, t'inquiète. T'inquiète. Ça vient très vite. Eh, tu croises bien des cachalots, gros, dans la Seine. Des cachalots dans la Seine. Pourquoi pas un requin bulldog ou un grand requin blanc sur la côte de l'Atlantique? Tu vois mon gars, réchauffement climatique, une année, ça aussi tiens, tu peux le taper dans Google, aller voir un article. Une année, il y a une baleine qui a été retrouvée coincée sous le pont de l'île d'Oléron. Une baleine. Tu vois le délire? C'était un bébé baleine je crois, ou je sais plus. Mais... il y a des cachalots qui viennent se perdre dans la Seine, gros, tu les vois à Paris. Tu vois bien que... donc pourquoi pas un grand requin blanc sur la côte atlantique? Tu vois? Alors en Bretagne, attention, vous avez de la marge hein, les mecs. Hein. L'eau à 2,5 degrés, il viendra pas s'y aventurer. Mais ici, à l'île d'Oléron, il y a moyen mon gars, il y a moyen. Non, je vous dis les Bretons, peut-être l'eau elle se réchauffe aussi. Hein. Voilà. Enfin, un peu plus de soleil, mais... non, je vous jure, putain, j'ai même pas suivi avec la baleine, voilà. J'ai pas suivi. Mais de ouf mon gars, ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas, je vous jure. Voilà. Des requins tigres et tout sur l'Atlantique et tout, des requins bulldogs mon gars. Voilà. Vous avez pas entendu la fille, une jeune fille de 17 ans. 17 ans ou 15 ans, je sais plus, qui s'est fait manger par un requin dans le sud de la France là. Voilà. Alors, ok, c'est la Méditerranée, tu vois ce que je veux dire. Voilà, faire un peu plus attention. Mais un peu plus attention. À 17 ans mon gars, elle s'est fait manger par un requin. Vous l'avez vu l'histoire du russe qui s'est fait manger en Égypte par un requin? Ouais mon gars. Je vous jure, ça craint, ça craint. Et bien... merde, putain. Et bien sûr, mais vous avez des requins les mecs dans l'Atlantique hein. Voilà, je te parle là au bord sur nos côtes hein. Tu vois? Bien sûr qu'il y a des requins sur nos côtes. Voilà, des requins pèlerins. Tu vois? Alors, en principe, ça mange pas les hommes, ça attaque pas l'homme. Tu vois? Mais gros, tu tombes sur un requin pèlerin, même si tu sais que le truc il mange des planctons, tu te chies dessus mon gars. Tu te fais dessus.
Tu vois, moi, je tombe sur un requin pèlerin nané, je fais caca. Je fais caca dans mon maillot de bain, mon gars. Tu vois, c'est sûr, gros. Voilà, même si le truc, il mange des planctons. Voilà, et n'importe qui, gros, il se chierait dessus, il tombe dessus. N'importe qui. Bah ouais, mon gars. Même si c'est des requins pèlerins, tu vois, voilà. Ouais, requin pèlerin, gros, ça fait 3-4 mètres, hein. Tu vois ou quoi? C'est sur nos côtes, hein. C'est sur nos côtes, mon gars, c'est sur nos côtes. Regarde la dernière fois, bon il y a un petit moment maintenant. Pareil, j'avais jamais vu ça les mecs. J'avais mis les stories et tout sur Instagram. J'ai vu, genre je me baladais sur la côte sauvage. Et on avait vu, alors c'était soit un phoque ou un otarie. Je sais pas, soit un phoque, soit une otarie. Mais il était en train de bronzer sur la plage. Voilà, j'avais mis des stories et tout machin. Je l'avais filmé de très près et tout. Alors, est-ce qu'il était malade, il se reposait, tu vois? Je savais pas trop, tu vois. Mais en tout cas, il était avec nous. Tranquille, une otarie ou un phoque. Et gros, moi je vois ça, ça a une tête mon gars. J'en avais déjà vu d'aussi près, tu vois, mais dans les eaux. Tu vois, par contre en réalité j'en avais jamais vu d'aussi près. Et mon gars, ça a une tête, je peux t'assurer, c'est des bulldogs. C'est des bulldogs les trucs, ça a une tête de pitbull une otarie mon gars. Elle te chic, elle te lâche pas la couille mon gars celle-là. Ah ça tu peux en être sûr. Et je peux te garantir que tu te baignes. Elle vient jouer avec tes mollets là. Tu vois? Et guili, elle vient jouer un peu avec tes mollets. Tu fais pas le malin à mon avis mon gars. Tu fais pas le malin. Je pense pas. Tu vois? C'est sûr mon gars. Donc ouais, bien sûr, réchauffement climatique, machin, nana, tout ça. Moi ça m'étonnera pas de voir. Ça m'étonnerait pas de voir. Je l'espère pas, tu vois. Mais ça m'étonnerait pas de voir dans le journal un mec s'est fait manger par un grand requin blanc à La Rochelle. Tu vois? Ça m'étonnerait même pas de le voir, les mecs. Réchauffement climatique, tout ça. Alors attention, faut pas non plus devenir, faut pas tomber dans la parano, tu vois, et avoir peur de se baigner, tu vois, c'est sûr. Mais voilà, j'avais cette discussion la dernière fois avec mon frère. Et c'est vrai, tu vois, voilà. Faut pas non plus tomber dans la parano, avoir peur de se baigner ou quoi, machin nana, tu vois, mais voilà. Faut faire attention, gros, faut faire attention. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver selon moi. Je pense, hein. Bon, j'en suis où les mecs là? J'en suis où avec mes âneries là? C'est avec nos histoires de méduses, de requins blancs et tout là. Je sais même plus où j'en suis moi. Elle. Ah, attends. Oh, c'est tout. Oh, c'est pété. Ah, par contre, la jauge elle se remplit rapidement donc c'est pas si pété que ça. Tu vois? Trouver le micro, trouver la tablette du peuple marin. C'est. Oh, lui par contre, il est un peu pété quand même. Hein. Ah non, je me suis dit, ouais, c'est mon écran qui a bugué. Ok. Tout mon petit gars. Ok. Ouais, super. Merde. Ok. Je vais essayer de le niquer, mais. Aïe! Je l'ai eu? Non. Eh, reviens mon frérot. Reviens mon frérot. C'est pas grave, j'ai vu, il y a de l'oxygène les mecs. Il y en a en bas. Aïe! Allez. Chut, c'est bon. Oh non, j'y fais rien avec Mais non, gros. Aïe. Putain, merde. Je vais devoir abandonner. Je vais devoir abandonner le requin. Je vais rien pouvoir faire. Personnellement, du côté de la Manche, on a bien eu un beluga dans la Seine. Bah tu vois, beluga, cachalot, gros. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Tu vois? Bien sûr, mon gars. C'est pas grave. Tant pis. Ces choses de la vie, ça arrive. Voilà. Bien sûr, mon gars. Je vais garder ça.
Eh oui, des belugas dans la Seine et tout, mon gars, dans la Manche. Eh oui, eh oui. Je passe quand, modérateur? C'est pas ça, Minecraftien. Quand on aura vu des grands requins blancs sur les côtes charentaises. Ouh, et tu sais. Et ce moment est proche, très proche. Donc ne désespère pas. Non, non, mais c'est vrai, quoi. Tu vois? C'est vrai. Tiens, il y a Boncho qui m'appelle. Ah, j'ai pas été concentré sur le jeu, les mecs. J'ai pas été très concentré sur le jeu. J'ai fait n'importe quoi pour les deux plongées, là, tu vois. Voilà, j'étais surtout sur mes histoires de méduses, de requins. Du coup, j'étais pas très concentré sur le jeu. Mais bon, ça va, j'arrive à faire deux choses en même temps. Hein. Vous ne pouvez plus plonger. Bon, c'est pas grave, on va aller au restaurant. On n'a pas fait... On n'a pas fait des bonnes plongées, là, franchement. J'ai pas ramassé trop de trucs, tu vois, mais bon. Qui veut, lui? Oh, lui, c'est un buveur de bière. Hein? Qui ose m'interrompre? Je suis désolé, nous ne sommes pas encore ouverts. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Eh bien, vous êtes sévère. Je disais simplement quelques mots. Je ne suis pas allé à la plage depuis longtemps et cela me rappelle de vieux souvenirs. J'étais un plongeur hors pair avant de recevoir un harpon dans le genou. Vous étiez donc un plongeur, je suis aussi un plongeur. Et alors, vous devez connaître le rêve de tous les plongeurs qui consiste à nager dans toutes les mers du monde. Des récifs de coraux, des groupes de cachalots, des combats à mort avec des requins tigres. Cela me fait penser à un plat que j'aimerais manger. Le curry de murène. Ah, j'en ai pas attrapé de la murène encore. J'en ai pas attrapé, c'est vrai. Et je peux pas les attraper au harpon, c'est pas possible cela. Je pense qu'il faut que je les attrape au filet. Ok. Les murènes se cachent sous les rochers. Oui, je sais, j'en ai vu pas mal. Ça fait un moment que j'en ai pas attrapé. Ok, j'ai obtenu une lampe de poche, machin. Fais de la plongée nocturne et attrape une murène. Ben normalement, il n'y a pas besoin de faire de la plongée nocturne pour les voir. Je sais que je les ai vus dès le début du jeu, moi. Il me semble. Hein. Ah, ok, d'accord, je vois. En fait, c'est que la journée, elle reste cachée dans les rochers. Et la nuit, du coup, elle sort comme ça. Ok, vous pouvez désormais plonger une fois par nuit. Il y a de nombreux poissons vicieux la nuit. Mais vous verrez aussi des poissons exotiques. Faites toujours attention aux heures d'ouverture du bar à sushi. Ok. Ouais, stylé, mon gars. Ok. Alors, attends. Ça, 10 comme ça. Ok. 2 comme ça, c'est tout. Ouais. 6, 8, 3, 20, 26, 15. Ouais, on va choper celui à 26. À 26. Je l'améliore. Salut Obixas, ça va tranquille? Ouais, enfin, c'est pas comme si tu avais passé tous les dialogues aussi. Les dialogues de quoi? Les dialogues? L'amélioration est terminée. Mais c'est génial ça. J'ai passé quel dialogue moi? Absolument pas. Ok, ça c'est bon. Ça part au plat. J'en aurai que 2. 56. Ah oui, si, à cause de oui, pour la. Je vois. Pour l'explication des murènes, oui, certainement. 20. 9, 5 et 15. 6, 6. Ouais, bon, allez, hop, on améliore ça. Ok. 38 du coup le plat. Bien sûr. Ok. Et c'est y part mon gars. On ouvre le bar. C'est open. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il a déjà faim. Il commande avec le doigt en l'air et tout. Ça les mecs, je galère. Je sais pas pourquoi. Voilà. J'ai l'impression que des fois ça continue, tu sais, de couler. Putain, elle est pas contente l'autre, qu'est-ce qu'elle a? J'ai l'impression que des fois ça continue de couler même quand j'arrête. Ça dépend des fois. 2 secondes, ça arrive. Allez. Allez. Qu'est-ce que... Ok. Allez, dépêche-toi mon gars, dépêche-toi. Merde, je vais d'abord servir l'autre. Allez, ok, c'est bon. Voilà, putain, j'ai cru qu'elle allait aller au bout du restaurant, elle, pour servir. L'autre, il veut de la bière. Vas-y, toi, tu sers. Bad? Pourquoi?
Bah tu veux que je la serve comment ta bière? Verser de façon... J'ai pas vu. J'ai pas vu. Merde. Oh putain, quelle mauvaise soirée. Quelle mauvaise soirée. Quelle très mauvaise soirée. Très très mauvaise soirée. C'est un bar ou un resto? C'est un peu les deux, c'est un bar à sushi en fait. Quelle mauvaise soirée. Ok. Bon, alors attends. Oh là là, ouais, c'est cher, c'est cher. Putain. C'est trop cher. Allez, on plonge. Nautilus Pompilius. À 700 mètres. Je peux pas plonger à 700 mètres. Ah, maintenant c'est cool, je peux taper des petits coups d'axel comme ça. Faut juste que la barre elle se régène un peu et... Tranquille. On va essayer de descendre assez profond. Oh oui. Ça fait plaisir dès le début de la plongée. Non, ok. J'aurais pu ramasser tout ça. Ah, la vie coûte cher, c'est sûr. Pour la bière, tu dois pas éviter de faire de la mousse? Bah, je pense, hein. Je pense que ça doit être ça. Ok. Ouais, c'est trop facile maintenant avec les petits poissons comme ça. Au début, je galérais à fond, quoi. Ah, c'est cool, je peux donner des petits coups d'axel. Ça utilise pas l'oxygène en plus. C'est sympa. Non, calamar, oh, ça se prend quand même le calamar les mecs, hein, mais bon. Ça se prend encore, faut pas trop faire la fine bouche non plus, quoi, tu vois. Ouais, on va pas non plus faire la fine bouche, hein. Ça se prend, hein. Ouais, allez, je le laisse couler celui-là. Oh, allez. Allez. Ok. Allez, encore du calamar. Allez, encore un petit peu. Histoire de 2, 3. Après, on arrête. On va prendre autre chose. Oh, ça se ramasse toujours. Hein. Ah, c'est un plat goûteux. Il coûte cher quand même le calamar. Hein. T'es trop tenté de tout récupérer dans ce genre de jeu. On dirait une addiction. C'est vrai. T'es trop tenté de tout récupérer. T'aimes bien, toi, Jonathan? C'est pas bon le calamar, je trouve. Ah, si, moi j'aime bien les beignets de calamar. Ah, si, c'est super bon. Si, si. Ok. Oh, c'est cool, maintenant je peux mieux esquiver avec ma petite, tu vois. Mon petit truc là. Oh, j'ai pas mis longtemps à l'avoir lui, hein. Oh là là. Bien. Par contre, je suis à 110 en oxygène. On récupère un peu. Oh, 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 oh. Ne serait-ce pas un grand requin juste au-dessus? Oh. 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 Mais attendez, il est encore amoché. C'est le même que tout à l'heure. Il est toujours amoché. Je sais pas, il a une tache de sang là, non? Ok. Ok.
Oh, ça pique, il est empoisonné, il est empoisonné. Merde. Oh, ok. Oh, j'ai compris maintenant. Ouais. Ouais. J'ai compris maintenant, c'est bon. Ouais. T'as déjà mangé du requin? Ah non. J'ai mangé du requin, non. Ah bah ceux-là, ils sont... Ça a combien de points de vie ceux-là? Énorme. Énorme, énorme. Oh, tu les as pas comme ça ceux-là. Où? Ah, je suis déjà à 77 kilos par contre. Hein. Mais là, du coup, bonne plongée. Très bonne plongée. Très bonne plongée là. Tiens, en plus, je vais récupérer de la mune. Ouais, par contre, va falloir qu'on améliore le poids s'il y avait moyen. Ce serait cool. Oh, allez, je pense que ça va être le dernier que je vais pouvoir prendre, les mecs. Hein. Je pense. Hein. Voilà, je vais dépasser les 80 kilos. Bah ouais. Ah, je peux plus rien ramasser, c'est mort. Allez, j'appelle la capsule à la rescousse. Et on rentre à la base. Dépressurisation. Oui. Oh, mais quelle belle plongée! On a récupéré pas mal de trucs, franchement. Et ça, c'est cool. Et Bancho, en plus, il est content. Donc, c'est sympa.